Marciano fanfic en français. Abonnez-vous à la chaîne. Nouvelle théorie fanfic. Fanfic Naruto, épouse-moi Kushina. Chapitre 181. La quête désespérée de Conan pour la vérité. Danzo, le roi bouc émissaire. Yuzuki reposait paisiblement dans un luxueux appartement à Megakure. Il regarda la femme dans ses bras, puis parla calmement. Comme c'est votre première fois, je peux vous donner des réponses à 2 questions. Après une journée extrêmement intense, Conan était complètement épuisé, son corps subissant des décharges de plaisir à chaque mouvement. Elle était certaine que si elle essayait de se lever maintenant, elle s'effondrerait de faiblesse. C'était le résultat de la bataille intense entre elle et Yuzuki. Pour être honnête, elle était prête à tout sacrifier pour connaître la vérité. Elle était déjà arrivée jusqu'ici. Après tout, à part elle-même, elle n'avait rien d'autre à sacrifier. Conan, se tortillant dans ses bras à cause de ses mains malicieuses, le força à la regarder et dit « Tu as dit que le Rinnegan de Nagato n'était pas à lui. À qui est-il? Pourquoi l'ont-ils mis sur lui? Quelle était leur véritable intention? Et aussi, cet homme masqué qui prétend être Madara Uchiwa. Quel est son véritable objectif en s'approchant de notre Akatsuki? Et elle a rapidement lancé les questions auxquelles elle voulait le plus de réponses. Yuzuki lui pinça légèrement l'oreille et dit « Première question, le Rinnegan de Nagato est-il à lui ou non? Réponse, son Rinnegan n'est certainement pas à lui. Il appartient à Madara Uchiwa. Oh, le Madara mentionné ici est le vrai, pas cet imposteur masqué. Après avoir fini de parler, le visage de Conan était rempli de confusion. Impossible. Madara Uchiwa était un ninja de la période des royaumes combattants. Il ne pouvait pas être en vie aujourd'hui. Il y a beaucoup de détails que tu ignores à ce sujet. Yuzuki rit légèrement. Dis-moi, dit-elle avec urgence. Il continua, maintenant, je vais répondre à ta deuxième question. Pourquoi ont-ils transplanté le Rinnegan dans Nagato? C'est parce que Madara a vu du potentiel en lui. De plus, leur objectif était d'utiliser cette nouvelle marionnette pour exécuter la voie extérieure technique du Sansara de la vie céleste. Nagato a dû t'informer de ce jutsu interdit, non? Yuzuki pencha la tête, regardant Conan à côté de lui. Elle hocha légèrement la tête. Elle connaissait effectivement ce jutsu interdit. Cependant, le prix à payer était terriblement élevé, il consumait la force vitale. C'est pourquoi Madara Uchiwa a transplanté son propre Rinnegan dans Nagato. Le but était qu'il puisse ressusciter à un moment opportun. Après avoir fini de parler, il sourit légèrement, « Bien, j'ai répondu à vos 2 questions. Mais je... » En entendant cela, Conan se mordit fermement la lèvre. Elle avait encore tant de questions sans réponse. Qui était vraiment ce mystérieux homme masqué qui prétendait être Madara Uchiwa? Et quel était ce mystérieux plan de l'infini Tsukuyomi? De plus, Yuzuki le lui avait déjà dit, la mort de Yaiko, c'était plus que ce que l'on pouvait voir. Je veux plus de réponses. Dans les yeux de Conan, il y avait une lueur de détermination. Alors, elle prit l'initiative. Même Yuzuki ne put s'empêcher de claquer la langue. Il semblait que le désir de connaissance l'avait complètement consumé. Un jour et une nuit plus tard, Conan s'efforçait de poser la question qui lui brûlait l'esprit. La mort de Yaiko. Tu as dit plutôt qu'il y avait plus que ce que l'on pouvait croire. Je veux connaître la vérité. Dans ses yeux brillait une lueur de clarté. Elle pensa, en demandant comme ça, tu dois tout me dire maintenant, n'est-ce pas? TSK. Je ne m'attendais pas à ça, Conan. Tu es plutôt cupide, n'est-ce pas? Tu essaies de me soutirer autant d'informations en une seule nuit? Yuzuki devina sans effort ses pensées. En entendant cela, les joues de Conan s'empourprèrent. Pourtant, elle le fixait toujours, déterminée à connaître la vérité. D'accord. Vu tes efforts, je vais te le dire. Il claqua la langue. En fait, tu devais être très curieux à l'époque. Hanzo la salamandre, qui a accepté de faire du commerce avec toi, pourquoi t'a-t-il trahi tout d'un coup, pas vrai? Oui. En entendant cela, elle serra immédiatement les poings. Cette affaire l'avait toujours intriguée. Après la mort de Yaiko, Nagato bascula vers le côté obscur. Peu après, il anéantit complètement les forces de Hanzo. Le secret de cet incident semblait donc scellé à jamais. Et maintenant, elle était extrêmement impatiente d'entendre la vérité sur l'incident de cette année de sa bouche. À l'époque, Hanzo la salamandre prévoyait bel et bien de se réconcilier avec son Akatsuki nouvellement formé. Cependant, en chemin, il rencontra un roi bouc émissaire. Roi bouc émissaire? En entendant ce terme quelque peu dramatique, Conan ne put s'empêcher d'être curieux. Danzo Shimura, le chef de la racine à Konoha. Yuzuki poursuivit, il effectuait une autre mission à Megakure à ce moment-là, et c'est grâce à cela qu'il a découvert votre Akatsuki naissant. Quant à Danzo, c'est un homme mesquin. Il soupira. Quand il a découvert qu'il existait une organisation assez puissante à Am, sa première pensée a été de t'éliminer. Chapitre 182. Le pays de la pluie fusionne. Sous le contrôle total de Yuzuki. Quoi? Conan fronça les sourcils en entendant cela. Elle murmura, Danzo est-il fou? Nous sommes une force au pays de la pluie. Quel que soit notre développement, nous ne provoquerions pas Konoha. C'est inutile. Yuzuki secoua légèrement la tête.
Danzo ne supporte pas de voir une autre force devenir plus puissante. Il souhaite la mort de tous les puissants du monde, ne laissant que ses propres forces. À ce moment-là, l'expression de Conan devint irritée. Voyant cela, il poursuivit, après avoir assisté à l'essor de votre organisation Akatsuki, Danzo s'est senti menacé. Il a profité de la paranoïa de Hanzo et s'est allié à lui en coulisses. C'est pourquoi les événements de ce jour-là se sont produits. Quant à la suite, je suppose que je n'ai pas besoin d'en dire plus. Après que Yuzuki eut fini de parler, elle hocha silencieusement la tête. Elle était très intelligente. Son explication l'aida à comprendre pourquoi Hanzo avait envoyé des gens la kidnapper à l'époque, l'utilisant pour semer la discorde entre Nagato et Yaeko. Alors, derrière tout ça, c'était Danzo Shimura de Konoha qui tirait les ficelles. Danzo Shimura. Je vais te tuer, c'est sûr. Conan dirigea toute la haine de son cœur vers cet homme. Voyant cela, Yuzuki claqua sa langue. Ce vieux bâtard de Danzo a déjà été réduit en charcuterie. Je l'ai tué sans laisser de traces. Oh, et j'ai aussi exterminé tout son clan Shimura. En entendant cela, Conan ne put s'empêcher de déglutir. Cet homme était vraiment impitoyable. Mais ce n'est pas impossible si tu veux te venger. Dit-il calmement après avoir réfléchi un instant. Après tout, pour moi, ressusciter quelqu'un est assez facile. À ce moment-là, ses yeux se sont immédiatement remplis d'espoir et de lumière. Ah. Alors, qui est cet homme masqué? Demanda Conan en ajustant sa respiration. Nous en parlerons plus tard. D'abord, incarnez votre ange Akatsuki et informez tous les habitants du pays de la pluie. Ensuite, finalisez la fusion avec le pays du feu. Ainsi, les habitants du pays de la pluie bénéficieront d'une sécurité minimale dans leur avenir, ordonna Yuzuki. Son beau visage exprimait l'incrédulité. Conan avait du mal à croire que Yuzuki Kamizuki, connu sous le nom de « Diable », considérerait réellement les résidents ordinaires du pays de la pluie. Quoi, hein? Il haussa légèrement les sourcils. À l'expression de son visage, il devinait déjà ce qu'elle pensait. Quoi? Tu me prends vraiment pour un tyran? Va te renseigner dehors. Ai-je déjà harcelé des gens ordinaires? Ceux que je tue sont tous des gens qui m'opposent totalement. Yuzuki regarda Conan, qui était à proximité, puis sourit. On dirait que tu ne me crois toujours pas. Alors il n'y a qu'une solution, punir. Conan n'avait pas encore réagi. Le châtiment avait déjà commencé. 3 jours plus tard, à Amegakure. Il y a 4 ou 5 jours, la technique du tigre de la pluie, qui couvrait tout le pays de la pluie, a pris fin. Le pays tout entier a enfin accueilli le soleil longtemps absent. Au petit matin, Conan flottait silencieusement au-dessus de la terre sous sa forme angélique. Accompagné de Yuzuki, il contemplait Amegakure en contrebas. À partir de maintenant, le pays de la pluie fusionnera complètement avec le pays de l'eau de Yuzuki Kamizuki, ainsi qu'avec le pays du feu qui l'entoure. Puis sont arrivées les publicités. Conan utilisait continuellement sa danse Shikigami pour créer des annonces sur papier, informant tous les villageois du pays de la pluie. Pour ces villageois, la paix et la stabilité étaient leurs principales préoccupations. Lorsque ces gens ont entendu que leur terre de la pluie avait fusionné avec la terre de l'eau et était devenue un village ninja subordonné à Yuzuki Kamizuki, l'excitation s'est répandue sur leur visage. Pour les petits villages ninja comme Amegakure, s'appuyer sur des villages ninja plus grands était nécessaire. De plus, ils étaient désormais sous la protection d'un dieu de la mort, une figure imposante. Après avoir terminé la notification, Conan laissa échapper un léger soupir. De la sueur perla sur son front. Sous le contrôle de Yuzuki, elle ne faisait qu'afficher la force d'un chunin. Utiliser une danse Shikigami à si grande échelle pour alerter les habitants du pays de la pluie était un véritable défi. Tiens-toi bien, dit Yuzuki en regardant sa silhouette chancelante à côté de lui. Puis il sourit. Bien que Conan fût extrêmement réticente, elle n'eut pas le choix. Elle s'avança docilement vers lui et lui serra le bras. Claquez. L'instant d'après, sa vitesse augmenta rapidement. Les affaires du pays de la pluie seraient gérées par quelqu'un d'autre. Pour l'instant, il retournerait d'abord à Kiri. Pendant ce temps, à l'intérieur du pays de l'herbe, dans les profondeurs cachées de la forêt souterraine. Plusieurs personnages réunis ici, occupés au travail. Chapitre 183. Le cadavre de Madara. La double assurance d'Orochimaru. Terre d'herbe. C'est la nouvelle base établie par Orochimaru et Obito. Kamui. À cet instant, l'espace illusoire commença à se déformer. Peu après, Obito apparut lentement. Comment c'était? Où en est l'Akatsuki? Demanda Orochimaru sans tourner la tête. Comparativement parlant, il était plus intéressé par la recherche en cours. Anéantissement total. Seul le corps de Nagato a été retrouvé. Il semble que Conan ait été enlevé par Yuzuki Kamizuki, et le pays de la pluie a lui aussi complètement fusionné avec le pays de l'eau. La voix d'Obito trahissait une certaine indifférence. Comme si la destruction de l'Akatsuki n'était pour lui qu'une affaire banale et insignifiante. Oh. Orochimaru répondit seulement par un son. Il a donc perdu tout intérêt. Comparativement parlant, il préférait se concentrer sur le travail en cours. Par exemple, cette chose devant lui est le cadavre de Madara. Madara Uchiha porte bien son nom. Après avoir transplanté les cellules d'Hashirama Sanju, il a réveillé de force le Rinnegan. TSK.
Il claqua la langue à ce moment-là, regardant avec admiration le cadavre devant lui. À ce moment, Obito parla à voix basse. Combien de temps faudra-t-il pour perfectionner pleinement votre Edo Tensei? Pour le bien du plan Tsukuyomi infini, il savait déjà qu'il ne ferait pas le poids face à Yuzuki. Il était donc nécessaire de ressusciter le véritable Madara. Cependant, il ne souhaitait pas être entièrement ressuscité. La technique Edo Tensei était donc sa meilleure option. Après tout, celui qui est ressuscité cette fois n'est pas quelqu'un d'ordinaire. Naturellement, nous devons nous préparer avec soin. Sinon, une situation incontrôlable n'est pas ce que tu souhaites, n'est-ce pas? Madara Uchiwa. Orochimaru laissa échapper un rire rauque, puis regarda le faux Madara masqué devant lui. En entendant cela, Obito renifla froidement. On n'a pas beaucoup de temps. Ce Yuzuki Kamizuki, il pourrait trouver cet endroit à tout moment. Il faut se dépêcher, dit-il froidement. Ne t'inquiète pas, donne-moi encore un mois et j'éliminerai tous les inconvénients de la technique Edo Tensei. D'ici là, il sera temps pour toi de passer à l'action, dit calmement Orochimaru. Ce serait mieux. Obito renifla froidement puis quitta les lieux. À ce moment, Kabuto s'approcha lentement de son maître et lui demanda à voix basse, « Seigneur Orochimaru, qui est-il exactement ?» En entendant cela, Orochimaru sourit légèrement. Peu importe qui il est. Même s'il n'est pas Madara Uchiwa, il doit bien y avoir quelqu'un qui travaille avec lui. Comment ça se passe? Tout avance bien. Très doucement, dit Kabuto à voix basse. On estime que d'ici 2 semaines, nous pourrons cultiver un réceptacle absolument puissant. D'ici là, il pourra servir de réceptacle à Madara Uchiwa après l'Edo Tensei. C'est bien. Orochimaru laissa échapper un rire rauque. Puis, son regard vacilla légèrement. À cet instant, Kabuto regarda autour de lui. Après s'être assuré que seul lui et Orochimaru se trouvaient dans la pièce secrète, il finit par parler à voix basse, « Seigneur Orochimaru, le corps préparé pour Madara Uchiwa est presque terminé. Cependant, l'autre récipient que vous m'avez demandé de préparer plus tôt. Je me demande, pour qui a-t-il été préparé? Est-ce pour vous, Seigneur Orochimaru? Il demanda avec une grande curiosité à ce moment-là. Après tout, ce secret, Orochimaru lui avait dit de ne pas le révéler à l'homme masqué. Donc, pendant cette période, cela se faisait en secret. Bien sûr que non. Orochimaru secoua légèrement la tête. C'est juste une autre de mes assurances. Si d'ici là nous ne parvenons vraiment pas à contrôler Madara Uchiwa, je ferai aussi Edo Tensei sur Hashirama Sanju. Après tout, une lueur brillait dans ses yeux. Pour nous, le seul moyen de soumettre Madara Uchiwa est probablement de ressusciter Hashirama Sanju grâce à Edo Tensei. De plus, nous devons nous assurer que le réceptacle d'Edo Tensei d'Hashirama soit comparable à celui de Madara. J'ai besoin qu'ils puissent tous deux déployer toute leur force de leur vivant. Il y avait un regard excité dans ses yeux. La recherche scientifique ne connaît pas de limite. Surtout pour un savant fou comme lui. Oui. Seigneur Orochimaru. En entendant cela, Kabuto finit par hocher lourdement la tête. En même temps, il commença également à admirer davantage son maître dans son cœur. Comme on peut s'y attendre de la part du Seigneur Orochimaru qu'il suit. Il pense à tout. Alors que le plan Edo Tensei d'Orochimaru progressait à plein régime. Yuzuki avait déjà emmené Konan au dernier étage du bâtiment des bureaux de l'Ambu à Kirigakure. À partir de maintenant, tu vivras ici. Mikoto, apprends-lui les règles et tout ça. Après l'avoir apporté, il le tendit à Mikoto. Mikoto regarda Konan devant elle et ne put s'empêcher de marmonner dans son cœur. Une autre belle femme kidnappée on ne sait où. Chapitre 184. Soyons fous pendant un mois. La grande unification du monde ninja. 2 jours plus tard. Konan s'allongea doucement sur le lit. Elle demanda doucement, son souffle s'écoulant comme des orchidées, « Maître, puis-je maintenant savoir qui est cet homme masqué? Quel est son but en manipulant l'Akatsuki en coulisses ?» Après 2 jours de service dévoué, elle a finalement reçu l'approbation satisfaite de son maître. Yuzuki, assis à côté d'elle, sourit doucement, « Lui? Il s'appelle Obito Uchiha, membre du clan Uchiha. C'est quelqu'un de pitoyable, mais je ne le plains pas. » Il continua calmement. Depuis son enfance, il a toujours été gentil avec les villageois, aidant souvent les personnes âgées. Malgré ses faibles résultats scolaires, il était très populaire. Malheureusement, malgré ses efforts désespérés pour rattraper son rival, il n'y est pas parvenu. Plus tard, lors d'une mission, ils ont eu un désaccord. Il y avait une ninja médecin dans leur escouade, Obito voulait la sauver, mais Kakashi a refusé. Yuzuki claqua sa langue. Il expliqua ensuite comment Obito fut découvert par l'aîné Madara, utilisé par lui, éveilla le Manjukyu Sharingan, descendit dans les ténèbres et finit par rencontrer l'Akatsuki. Ils commencèrent alors à s'utiliser mutuellement. Il prit une profonde inspiration. En bref, c'est une relation d'exploitation mutuelle totale. Madara utilise Obito pour accomplir ses volontés. Obito utilise le plan Tsukuyomi infini de Madara pour créer un monde avec Rin. Après la mort de Yaiko, son Akatsuki a utilisé Obito à son tour, voulant que son pouvoir l'aide à capturer les démons à queue. Et Obito, bien sûr, fait de même. Il utilise son organisation Akatsuki pour l'aider à capturer les démons à queue. Une fois le Rinnegan transplanté, il peut pleinement utiliser son pouvoir. C'est une relation d'exploitation totale du début à la fin.
Une expression choquée apparut sur le visage de Conan. Elle n'aurait jamais imaginé que cela impliquerait autant de choses. Maître, comment savez-vous tout cela? Je ne pense pas que vous soyez plus âgé que moi, n'est-ce pas? Elle se mordit la lèvre, posant la question à laquelle elle voulait le plus répondre. Après tout, Yuzuki semblait avoir tout au plus une vingtaine d'années. Comment pouvait-il être au courant d'événements secrets survenus des décennies auparavant? Moi? Je l'ai déjà dit. Dans tout le monde ninja, il n'y a rien que je ne connaisse. Un sourire confiant apparut sur son visage. Bien sûr. Ayant fait la traversée, s'il ne se souvenait pas de ces petits détails, quel genre de voyageur interdimensionnel serait-il? Tu t'es bien reposé? Il regarda le clair de lune dehors, puis sourit malicieusement, il est encore tôt. Continuons. En entendant cela, Conan trembla légèrement. Puis, le visage rouge, elle dit, MMM. Un demi-mois plus tard. Le monde ninja tout entier est entré dans une stabilité sans précédent. Yuzuki a pris le contrôle total des 5 grands villages ninja. Le pays du feu, du vent, de la terre, de la foudre et de l'eau, tous les principaux villages ninja, à l'exception du pays de l'eau lui-même, n'existaient désormais que de nom. Le pays de la foudre était depuis longtemps la possession de Yuzuki. Le pays du feu était devenu son village subordonné. Quant au pays de la terre et du vent, leur cage s'était entièrement soumis à son autorité. Il n'était pas exagéré de dire que le monde ninja tout entier était désormais sous son contrôle. Même le pays du fer, qui revendiquait la neutralité depuis des années, avait activement choisi de s'aligner sur le pays de l'eau il y a seulement 10 jours. L'émergence de Yuzuki a provoqué une situation soudaine et hautement unifiée dans le monde ninja. Et derrière tout ça, vos idéaux inébranlables. Kirigakure. À l'intérieur d'un manoir extrêmement luxueux. C'était la résidence privée exclusive de Yuzuki, qu'il avait fait construire. Après tout, il avait besoin d'un endroit où se détendre de temps en temps avec sa suite de serviteurs. Au bord de la piscine, Yuzuki était confortablement installé dans un rocking chair. Derrière lui, Mabi berçait doucement le fauteuil. Avec le temps, ils finirent par aplanir leurs différends. Bien qu'il fût un homme de parole, il l'accepta de nouveau après avoir reçu de nombreuses excuses. Samui et Tsunade épluchaient des raisins et les lui donnaient. Dans la piscine, Mikoto et Kushina jouaient avec Pakura et Igao. Shizune et Conan s'affairaient à préparer le déjeuner non loin de là. Toutes ces femmes se sont rendues à Yuzuki, plus important encore, elles ont accepté ce fait. Parfois, une acceptation sereine permet de vivre plus librement et plus facilement. De plus, le monde ninja tout entier s'acheminait vers une ère de paix absolue et de grande unification. Pour eux, cela devrait être une source de bonheur. Ce genre de vie est vraiment divin, songea Yuzuki avec contentement, savourant la scène qui s'offrait à lui. Applaudissez. Applaudissez. Il se leva lentement puis se tourna vers les femmes avec un sourire malicieux. J'ai décidé de faire quelque chose de merveilleux. Faisons-le pendant un mois. En entendant cela, les femmes comprirent immédiatement ses intentions. Bien sûr, elles savaient ce qu'il avait en tête. Tout le monde hocha la tête en signe de compréhension. Alors que la fête commence, sourit Yuzuki. Sans hésitation, il sauta dans l'étreinte chaleureuse des femmes. Pendant ce temps, dans une base souterraine du pays de l'herbe, Orochimaru examina frénétiquement sa remarquable création devant lui. Bientôt, ce sera terminé, siffla-t-il, tout excité. Chapitre 185. Les corps réceptacles de Madara et Hashirama. La folie d'Orochimaru. Orochimaru était dans un état d'excitation extrême. Devant lui se trouvaient 2 de ses créations les plus parfaites. À gauche se trouvait Madara Uchiha, et à droite nul autre que Hashirama Sanju. Voici le résultat du mois dernier. Il avait consacré tous ses efforts à la création de ces puissants vaisseaux de réanimation. Si ces 2 vaisseaux étaient utilisés par Hashirama et Madara, la puissance de ces shinobi légendaires serait restaurée à son apogée absolu en quelques minutes. Parfait. Absolument parfait. Ah. Orochimaru rit follement dans son cœur. Pourtant, en apparence, il gardait une attitude calme et posée. Après tout, il accordait une grande importance à son image publique. Seigneur Orochimaru, nous pouvons accomplir Edo Tensei à tout moment. Kabuto s'approcha de lui, muni d'importantes données. Ces 2 vaisseaux de réanimation approchaient la perfection absolue. Le jutsu pouvait être exécuté à tout moment. D'abord, cache le réceptacle d'Hashirama, dit lentement Orochimaru. Ensuite, va informer cet homme masqué que nous pouvons ressusciter Madara à tout moment. Quant à savoir s'il faut le ressusciter ou non, ce sera à lui de décider. Nous n'avons pas à prendre cette décision à sa place. Après avoir entendu ces paroles, Kabuto hocha rapidement la tête. Après tout, Hashirama était leur dernier atout. De plus, il ne pouvait pas le révéler à l'homme masqué. Kirigakure, plus d'1 mois. Durant cette longue période, les journées de Yuzuki étaient pour le moins extravagantes, somptueuses et décadentes, c'est le moins qu'on puisse dire. Mais, comme il l'avait dit auparavant, après avoir combattu dans des guerres pendant tant d'années, ne pouvait-il pas s'amuser un peu? Dans la luxueuse villa, Yuzuki reposait confortablement dans les bras de Tsunade. Pendant ce temps, ses prouesses avaient été personnellement constatées par toutes les femmes. On ne pouvait que qualifier cela de terrifiant. En fait, ils étaient sûrs d'une chose. Yuzuki n'était définitivement pas humain. Pas même une bête.
Mais un dieu. Une divinité. Et lui, avec son corps divin, les a complètement conquis. Une demi-heure plus tard, Yuzuki est revenu au dernier étage du siège de l'Ambu Akiri. Seigneur Yuzuki. Nous avons réussi à retrouver Orochimaru et son groupe. Le mois dernier, nous avons localisé 17 de leurs bases et les avons complètement détruites. Il ne reste plus que le pays de l'herbe à explorer. D'après les informations de Kizame, il semble avoir localisé leur base. Nous attendons vos prochains ordres, Seigneur Yuzuki, rapporta respectueusement Mangetsu. Après avoir reçu cette information de première main, Mangetsu est immédiatement allé chercher Yuzuki et lui a annoncé la nouvelle. Yuzuki hocha légèrement la tête. Il est temps de régler les choses avec eux. Mangetsu. Oui, répondit-il promptement. Prends quelques personnes et viens avec moi au pays de l'herbe, dit Yuzuki avec un léger sourire. En entendant cela, Mangetsu hocha immédiatement la tête, oui. Après avoir dit cela, il partit rapidement pour se préparer à la mission. Au même moment, Tsunade s'approcha silencieusement par derrière. En faisant la moue, elle demanda, « Maître, allez-vous au pays de l'herbe ?» Pour trouver le dernier membre de l'Akatsuki. Alors qu'elle finissait de parler, Konan apparut soudainement, se dirigeant rapidement vers Yuzuki. Ses yeux étaient remplis d'espoir. Après tout, il le lui avait promis, une fois qu'il aurait trouvé le véritable cerveau de l'Akatsuki, il l'emmènerait avec lui. « Prends-moi, maître. Je ne serai pas un fardeau pour toi, dit-elle avec insistance. Moi aussi. Moi aussi. Emmène-moi avec toi, s'exclama Tsunade avec empressement, ne voulant pas se laisser distancer. Cette fois, on va se battre. De plus, l'ennemi nous a préparé un accueil grandiose. Tu es sûr de vouloir venir? Tu risques de mourir, tu sais, dit Yuzuki, incapable de réprimer un sourire. Ce genre de combat serait meilleur sans leur intervention. Il lui serait plus facile de gérer la situation seul. Il était déjà si puissant qu'il n'était pas sûr de la force qu'il pourrait déployer, même en se retenant au maximum. De plus, cela faisait longtemps qu'il n'avait pas voulu libérer pleinement son pouvoir. C'était comme être enchaîné depuis des siècles et enfin se libérer. Ah ah ah. Cette vieille dame va se battre. Ça fait si longtemps que je n'ai pas fait un bon combat. J'ai envie d'action, s'exclama Tsunade en serrant les poings et en riant bruyamment. À côté d'elle, Konan parlait avec un regard déterminé. Je veux voir ce type mourir. Sans lui, peut-être qu'Akatsuki ne serait pas devenu ce qu'il est aujourd'hui. Enfin, je sais que s'il n'avait pas agi, quelqu'un d'autre l'aurait fait. Mais bon. Je veux juste le voir mourir. Tandis qu'elle disait cela, elle grinçait déjà des dents. À ce moment-là, Mikoto, Kushina et les autres femmes s'approchèrent, exprimant leur désir de l'accompagner. En voyant cela, Yuzuki ne put s'empêcher de se sentir dépassé. Mikoto, vous devriez tous rester ici. J'emmène Konan et Tsunade avec moi. Après tout, parmi toutes les femmes, seules 2 d'entre elles possédaient une force décente. Les autres étaient un peu plus faibles. De plus, Kurama avait déjà été extrait de Kushina. Il était désormais complètement transformé en bête gardienne de Kiri. Chapitre 186. Kurama humanisé, grand frère me traite mieux. Grand frère est le meilleur. Kurama, appela doucement Yuzuki. Soudain, un éclair de lumière cramoisie apparut par la fenêtre. Une bête miniature à 9 queues apparut dans la pièce. Grand frère. Que puis-je faire pour toi? En le voyant, Kurama devint immédiatement respectueux, sa petite tête hochant continuellement la tête sans un seul mouvement inutile. Je vais faire un voyage au pays de l'herbe. Je serai probablement de retour dans 3 à 5 jours, dit Yuzuki en souriant. Pendant mon absence du village, des fauteurs de troubles pourraient surgir. Dans ce cas, traite-les comme bon te semble. Pas de problème, grand frère. Tu peux y aller sans souci. Laisse-moi m'occuper de toutes les belles-sœurs. Kurama lui tapota la poitrine pour le rassurer. Cependant, en entendant ces mots, le coin de la bouche de Yuzuki se contracta légèrement. Que signifiait « tu peux y aller sans souci » et « laisse-moi m'occuper de toutes les belles-sœurs ». Même si c'était une bête à queue, entendre cela était quand même un peu irritant. Kurama, viens ici. J'ai quelque chose de bien pour toi. Yuzuki leva les yeux au ciel tandis qu'un sourire se dessinait au coin de sa bouche. Et... Après avoir entendu son rire, Kurama ne put s'empêcher de déglutir. Avait-il dit quelque chose de mal? Il n'aurait pas dû, n'est-ce pas? Il avait travaillé si dur pour lui. Il se gratta la tête, mais s'approcha néanmoins docilement de lui. Regarde. Qu'est-ce que c'est? À cet instant, Yuzuki était comme un magicien. Dans sa paume, vide, une bouteille de potion rose apparut soudain. Les femmes derrière lui, en voyant la potion rose dans sa main, ne purent s'empêcher d'écarquiller les yeux. Quelle bonne chose c'était? Chaque potion apportée par Yuzuki semble avoir une fonction spécifique. Par exemple, lors de la fête précédente, il a généreusement distribué de nombreuses potions de jeunesse éternelle. Qu'y a-t-il, maître? Tsunade ne put contenir sa curiosité et demanda avec intérêt. Ce n'est rien de spécial. Juste quelque chose qui va provoquer un grand changement après l'avoir bu. La bouche de Yuzuki s'incurva en un sourire. Viens ici, Kurama. Ouvre la bouche. Grand frère, je ne peux pas boire?
Kurama, voyant son expression, se sentit immédiatement mal à l'aise. Cette chose, ça ne peut pas être du poison, n'est-ce pas? Non, tu ne peux pas refuser. Dépêche-toi. Je te propose 2 options, d'abord, je te tabasse, puis je te force à boire. Ensuite, tu bois toi-même docilement, menaça Yuzuki avec son sourire le plus paisible. Non, 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 grand frère. Je vais boire. Je vais boire, d'accord? Kurama était au bord des larmes. N'ayant pas d'autre choix, il prit la bouteille de potion rose, sous l'œil vigilant de Yuzuki, la but d'un trait. Pour être honnête, le goût était plutôt bon, une saveur de fraise. Chaud. Tellement chaud. Ah. Grand frère. Je vais mourir? Impossible. Ce grand moi n'a même pas encore profité de la vie. Il y a encore tant de nourriture délicieuse, de boissons et de choses amusantes qui l'attendent. Kurama se tordait de douleur au sol, oscillant à gauche et à droite. Dans la seconde qui suivit, son corps commença soudainement à changer, et le voyage de l'humanisation commença. C'est vrai, le plan de Yuzuki était simple. Après tout, Kurama errait dans le village sous sa forme, neuf queues, depuis un certain temps. Même s'il ne s'enfuyait pas, il pouvait tout de même causer des ennuis aux villageois. De plus, les informations fuyaient facilement. Et il vient de dépenser une fortune. Il a utilisé 1 million de points de méchant pour acheter la potion d'humanisation, qui permet aux créatures intelligentes non humaines d'évoluer directement vers une forme humaine. Bien sûr, elle peut aussi revenir à sa forme originelle à tout moment et en tout lieu. Alors que la potion d'humanisation bleue transforme les créatures intelligentes non humaines en mâles, la potion rose les transforme naturellement en femelles. Ce n'est qu'après être devenue une femme que Yuzuki se sentirait à l'aise de laisser toutes ses belles-sœurs à Kurama pour qu'il s'en occupe. Je suppose que, petite sœur, tu devrais comprendre les intentions de ton frère aîné, n'est-ce pas? Yuzuki regarda Kurama, qui s'était déjà transformée en humaine devant lui. Il hocha la tête avec une grande satisfaction. Bien. Très bien. Kurama se leva soudainement du sol et s'examina rapidement. Ouf. Dieu merci. Je ne suis pas morte. Attendez. Ma voix. Mon apparence. Putain. C'est toujours moi, la grande? Elle courut immédiatement à la fenêtre. En regardant son reflet, elle s'émerveilla. N'est-ce pas à ça que ressemble une fille humaine? Elle a été transformée en humaine? Si c'est le cas, peut-elle faire tout ce que les humains font? Waouh! Grand frère! Grand frère! Kurama courut aux côtés de Yuzuki. Submergée par l'émotion, elle s'exclama, « Grand frère! Je le savais! Tu me traites si bien! Ah ah ah! Grand frère est le meilleur! » Chapitre 187. Edo Tensei est prêt à tout moment. Le plan d'Obito commence. Yuzuki regarda Kurama, qui le caressait constamment. D'accord. Je te confie toutes les belles-sœurs. Je compte sur toi, dit-il calmement. En entendant cela, Kurama s'est immédiatement frappé la poitrine. Non. T'inquiète pas, mon frère. Je protégerai bien les belles-sœurs. Yuzuki prit une profonde inspiration et partit avec Tsunade et Conan. Cependant, à ce moment-là, Kurama tourna la tête en arrière comme une tsundere et regarda Mikoto, Kushina et les autres femmes. Attendez une minute. Pourquoi tous ces regards féminins dans ma direction ont-ils changé? Et je n'aurais jamais cru que ce maître avait une technique aussi bizarre et imprévisible. Kyubi. Kushina s'approcha d'elle en souriant. Elle toucha la tête de Kurama et commença à lui ébouriffer les cheveux brutalement. Et je n'y aurais jamais cru. Kyubi, tu es vraiment mignonne en fille. Pourtant, tu étais dans mon ventre avant, me torturant au point que j'aurais voulu mourir. Maintenant, il est temps pour toi d'accepter ma punition. Ah 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 ah. Toute la salle était remplie de son rire. À ce moment-là, Kurama, regardant Mikoto, Kushina et les autres femmes autour de lui, ne put s'empêcher de déglutir difficilement. Et, vous? Vous les femmes? Qu'est-ce que vous comptez faire? Non. Non. Grand frère. Grand frère, sauve-moi. Elle a été impitoyablement entraînée par eux. Et les conséquences ont été très graves. Après tout, Kurama les avait souvent menés à la baguette à l'époque. Maintenant que leur adversaire était devenue une petite fille, ils devaient naturellement la punir comme il se doit. Sinon, le ressentiment dans leur cœur ne serait pas satisfait. À ce moment-là, Yuzuki avait déjà pris Conan et Tsunade et avait quitté Kirigakure. Depuis qu'Obito a commencé à le provoquer, il a naturellement dû répondre au défi. Le pays de l'herbe. Ça devrait être par là. Yuzuki plissa les yeux. Après avoir confirmé la direction, il sourit à Tsunade et Conan derrière lui. Allons-y. Il ouvrit ses bras et attendit. Tsunade, bien entraînée à ce moment-là, s'avança rapidement et entra dans son étreinte. Conan, quant à elle, hésitait. Bien qu'elle se fût déjà donnée à lui, être avec une autre femme était nouveau pour elle. Elle se sentait un peu mal à l'aise. Yuzuki sourit doucement. Dépêche-toi. Ne me dis pas que tu veux y aller seule? À ta vitesse, j'estime que ça me prendrait au moins 15 jours, dit-il, impuissant. En entendant ces mots, Conan rougit légèrement. Elle pivota doucement, s'avança et se laissa aller dans ses bras.
La bouche de Yuzuki se courba en un sourire. Boum. Il s'élança vers le ciel puis s'envola rapidement vers Grassland. Un voyage normal prendrait au moins une semaine. Cependant, grâce à la vitesse de vol de Yuzuki, il ne lui a fallu que 3 heures du début à la fin. Ouah! Le vent violent sifflait à leurs oreilles. Conan et Tsunade ne purent s'empêcher de serrer Yuzuki fort contre eux. Ils n'avaient pas le choix, sa vitesse était trop élevée. Même s'il avait créé une barrière pour les empêcher de se défaire, c'était quand même écrasant. Si les deux femmes relâchaient un tant soit peu leur prise, elles tomberaient probablement. Et qui sait dans quel état elles finiraient alors? Ouah! Le pays de l'herbe. Yuzuki avait déjà emmené Conan et Tsunade aux frontières du pays. Dès son arrivée, il déploya rapidement son immense capacité de détection des 6 chemins. En un instant, tout le pays des herbes et tout ce qui s'y trouvait fut à sa portée de détection. Une pointe de surprise apparut sur son visage. Il avait détecté plusieurs auras inhabituelles. Ce sentiment. La force de l'adversaire était surpuissante. De plus, elle était plus forte que tous les ninjas qu'il avait affrontés depuis longtemps, plus forte que tous. Pendant ce temps, dans un passage souterrain hautement caché du pays de l'herbe. Comment vas-tu, Orochimaru? Zetsu Noir a déjà découvert Yuzuki Kamizuki. À ce moment, Obito avait remplacé son masque spiralé par un masque blanc à 3 tomos. Sous le masque, un Sharingan cramoisi de 3 tomos tournait lentement. Au même moment, dans son autre œil, il y avait un terrifiant Rinnegan violet. Tout est prêt. L'Edo Tensei peut être exécuté à tout moment. Orochimaru rit d'une voix rauque. Bon, alors, voyons comment tu vas gérer Yuzuki Kamizuki. Il commença à réfléchir secrètement dans son cœur. En voyant cela, Obito rit froidement. Eh bien, que le plan commence. Chapitre 188. La déception de Madara face au plan d'Obito. Le plan commence. À ce moment-là, les yeux d'Obito étaient remplis de folie. De toute évidence, il avait adopté une position totalement défensive. Il savait que même avec le Rinnegan de Madara, il ne ferait pas le poids face à Yuzuki. Il devait donc utiliser toute la puissance dont il disposait, sous peine de tomber aux mains de l'ennemi. Très bien. Le regard d'Orochimaru vacilla légèrement. Ses mains ont commencé à former des sceaux. Invocation, Edo Tensei, réincarnation du monde impur. Il a claqué ses mains violemment sur le sol. Claqué. Boum. 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 Tandis que le sol tremblait, un cercueil pâle apparut devant Obito et Orochimaru. Kabuto, debout derrière son maître, ne put s'empêcher de claquer la langue. À l'intérieur se trouvait Madara Uchiha, le héros du monde ninja. Dire qu'il n'était pas excité serait un mensonge. Claqué. Dans la seconde qui suivit, le cercueil intact se brisa soudainement. 2 mains saisirent lentement le bord du cercueil. Un homme aux cheveux noirs et à la coiffure ébouriffée en sortit. Enfin. Une voix froide se fit entendre, ce Nagato est vraiment Obito. Œuf. Madara expira lentement. Ses yeux cramoisis révélèrent une paire de Mangekyo Sharingan éternels. Mais quand il vit Obito et Orochimaru devant lui, ses sourcils se froncèrent immédiatement. La situation semblait un peu étrange. Obito, que se passe-t-il? Où est Nagato? Demanda lentement Madara. Au même moment, Orochimaru ne put s'empêcher de déglutir. Comme on pouvait s'y attendre de la part du légendaire Uchiha. Son entrée et son aura avaient complètement bouleversé tout le monde. Au départ, il était confiant dans sa technique Edo Tensei, persuadé de pouvoir contrôler Madara réincarné. Mais maintenant, il semblait qu'il avait réveillé un monstre terrifiant. Dès le moment où la réincarnation du monde impur a été réalisée avec succès, la situation avait déjà dépassé ses attentes. Ce n'est pas. Madara commença à réagir lentement. Il baissa la tête et examina ses mains. Il voyait clairement les fissures sur ses bras. Ce n'était pas un corps après la résurrection, c'était. C'est la technique de réincarnation du monde impur? La chose développée par le frère d'Hashirama? Il avait déjà entendu parler de l'Edo Tensei Jutsu de Hashirama, mais il n'y avait jamais prêté beaucoup d'attention. Obito, que se passe-t-il? Où est Nagato? Madara contourna Orochimaru, le regard fixé sur Obito. Quand il vit le Rinnegan sous le masque, son regard se rétrécit légèrement. Il semblait qu'Obito n'avait pas suivi le plan à la lettre. Après tout, il souhaitait une résurrection complète, et non ce corps de réincarnation du monde impur. Des complications sont survenues. Nagato est tombé au combat. Cependant, je peux utiliser la réincarnation du monde impur pour le ramener à la vie à tout moment, dit Obito à voix basse. Oh. Dis-m'en plus. En entendant cela, la curiosité de Madara fut piquée. Yuzuki Kamizuki. Un personnage devenu soudainement célèbre après sa mort. Son ascension a atteint un niveau incompréhensible pour nous. Madara Uchiha, peut-être même que toi, tu n'es pas de taille à le vaincre, murmura Obito. De plus, il est déjà arrivé ici. Une bataille inévitable est sur le point de commencer. De plus, il a conquis le monde ninja tout entier. Les 5 grandes nations, ainsi que les plus petits pays, sont volontairement devenus ses états vassaux. Il raconta rapidement tout ce que Yuzuki avait fait au fil des ans. Après avoir fini de parler, une pointe de curiosité apparut sur le visage de Madara. Est-il vraiment si fort? Obito hocha la tête en silence.
Sans l'apparition de Yuzuki, il n'aurait peut-être même pas réveillé Madara. Après tout, il était convaincu qu'il devait exécuter le plan de l'infini Tsukuyomi. Quelle est notre puissance de combat? Demanda calmement Madara. Obito prit une profonde inspiration et dit, un utilisateur de Mangekyo Sharingan qui ne peut pas activer Susanoo, Shine Uchiha. En plus de moi, et Nagato quand je le ressuscite. Après avoir fini de parler, Madara laissa échapper un sourire froid. Obito. Je suis déçu. Et les bêtes à queue? Demanda-t-il à nouveau. Nous avons capturé les Jinchuriki à une queue, à 4 queues, à 5 queues, à 7 queues et à 8 queues. Le Jinchuriki à 2 queues est le serviteur de Yuzuki Kamizuki. Le Jinchuriki à 3 queues est le Mizukage de Kiri. Le Jinchuriki à 6 queues est également Akiri. Le Jinchuriki à 9 queues est un autre serviteur de Yuzuki Kamizuki, s'empressa de dire Obito. De ce point de vue, après toutes ces années, ton plan n'a pas beaucoup progressé. Madara se pinça l'arête du nez. D'accord. Laisse-moi faire le reste. Il s'arrêta devant Orochimaru et le regarda. Orochimaru, je connais ton profil. Tu es un génie. Utilise Edo Tensei pour ramener Nagato. Après tout, on peut le considérer comme une force de combat. Et puis, cette personne dehors, est-ce bien le Yuzuki Kamizuki dont tu parlais? Après que Madara eut fini de parler, il leva rapidement les yeux. Là, une personne se tenait dans les airs. Son aura était puissante. Chapitre 189. Madara rend hommage à Hashirama. Est-il un fan? Le regard de Madara se fixa lentement sur le plafond au-dessus. Bien que sa ligne de vue soit bloquée par le plafond, étant l'individu puissant qu'il était, il avait déjà détecté la présence de Yuzuki dans l'espace aérien au-dessus au moment où il est arrivé. Quoi? Il est déjà là? En entendant ces mots, Orochimaru et Obito ne purent s'empêcher de ressentir une vague de panique dans leur cœur. Malgré la force redoutable de Madara, le long règne de Yuzuki a naturellement rendu son aura d'autorité encore plus écrasante. Ce type? Il est vraiment si fort? Madara fut surprise par leur réaction et fronça légèrement les sourcils. Il semblait que, vu la situation actuelle, les choses ne semblaient pas très optimistes de leur côté. Il n'est pas seulement fort. Il est incroyablement fort, dit Obito d'un ton grave. Même si je lui transplantais son Rinnegan, je peux te garantir que tu ne serais pas de taille face à lui. À cet instant, il était pleinement conscient de ses capacités. Même s'il avait transplanté le Rinnegan et était capable de contrôler la statue démoniaque de la voie extérieure, il savait qu'il ne ferait pas le poids face à Yuzuki. À ce stade, ils doivent compter sur le pouvoir de Madara. Ressuscite Nagato vite. Je vais d'abord le trouver, dit Madara avec un rire glacial. Il n'aurait jamais imaginé qu'Obito puisse avoir si peur de quelqu'un. Cela le rendit encore plus curieux de l'identité et de la force de l'ennemi. Boum. Dans la seconde qui suivit, il bondit, quittant directement la base souterraine et se précipitant rapidement vers l'extérieur. Ouf. Obito. Uchiha, c'est ça? Orochimaru laissa échapper un léger soupir, puis regarda l'homme au masque blanc devant lui. Obito parla avec indifférence, invoque Nagato. Qu'Orochimaru connaisse son vrai nom n'avait plus d'importance. Après tout, Madara affrontait déjà Yuzuki. Il fallait le vaincre à tout prix. À ce moment-là, il devait utiliser tous les moyens disponibles, toute méthode susceptible de renforcer la puissance de combat de leur camp. D'accord, répondit Orochimaru sans hésitation. Pour lui, même s'il ne gagnait pas, il pouvait toujours s'échapper. À défaut d'autre chose, il avait de nombreuses cachettes. Bien que Kirigakure en ait découvert et éliminé certains, un lapin rusé à 3 trous. En plus, c'était un serpent. Il devait avoir au moins 18 terriers. Pendant ce temps, Madara avait atteint la surface. Devant lui se tenait un jeune homme avec un léger sourire, le regardant attentivement. Yuzuki Kamizuki. Madara croisa les bras et laissa échapper un rire froid, bien que je ne sache pas à quel point tu es fort, ton existence a déjà perturbé mes plans. Il tendit lentement la main derrière lui et sortit son éventail de guerre Uchiha. La grande bataille semblait sur le point d'éclater. D'ailleurs, Yuzuki Kamizuki, si tu veux m'affronter, pas besoin d'amener de femmes, n'est-ce pas? Madara pencha la tête et regarda Konan et Tsunade derrière lui. Il fronça les sourcils, préférant les combats en tête-à-tête et n'appréciant pas les combats avec des femmes. Maître. Konan fit un léger pas en avant. Bien que le combat n'ait pas encore commencé, elle pouvait sentir à travers l'aura de Madara qu'il était définitivement la présence la plus forte qu'elle ait rencontrée jusqu'à présent, à part Yuzuki, bien sûr. Elle ressentit un pincement d'inquiétude pour son maître mari. Ne t'inquiète pas. Ce n'est que Madara Uchiha, après tout, dit Yuzuki avec un léger sourire. Madara Uchiha? Je me suis dit qu'il me disait quelque chose, s'exclama Tsunade en entendant ces paroles. Elle examina le Madara ressuscité par Edo Tensei et dit ensuite en serrant les dents. Es-tu vraiment Madara Uchiha? Madara resta silencieux un instant. Une telle question ne méritait pas de réponse. Cet état. J'en ai entendu parler par mon grand-oncle. Tsunade, incrédule, secoua la tête. Des yeux noirs, plus ses fissures. C'est un corps de réincarnation du monde impur. Tu as été ramené à la vie par l'Edo Tensei? Les souvenirs de Madara revinrent lentement à la surface. Ton grand-oncle? Ce sale gosse de Tobirama sans jus?
Alors tu es, la petite fille d'Hashirama? Je crois me souvenir, de Tsunade, non? Il laissa échapper un rire glacial. Comparé à ton arrière-grand-père Hashirama, les cellules du clan Sanju dans ton corps sont bien trop faibles. Pauvre Hashirama. Se pourrait-il que sa libération du bois n'ait été transmise à personne dans les générations suivantes? Il a éclaté de rire. Yuzuki hossa un sourcil. Alors, Madara était fan d'Hashirama? Chapitre 190. Est-ce ton Susanoo parfait? Je suis déçu. En effet. Le pouvoir d'Hashirama, sa volonté, tout le monde ne peut pas en hériter. Moi seul. Moi. Madara regarda sa poitrine avec une grande satisfaction. Ici, le visage d'Hashirama était imprimé, et il possédait également le pouvoir de libération du bois. De plus, même s'il était actuellement dans un corps réanimé, le pouvoir de libération du bois en lui avait déjà commencé à augmenter infiniment. Ce sentiment de puissance infinie fit monter sa confiance en lui. Personne ne peut nous vaincre, moi et Hashirama. De plus, là, maintenant, murmura Madara, je ne fais plus qu'un avec Hashirama. Je suis Madara. Et je suis aussi Hashirama. Ah. Soudain, il éclata de rire. Allez, Yuzuki Kamizuki. Combat-moi. Il était si excité qu'il avait du mal à se contenir. Yuzuki, debout devant lui, haussa les épaules, impuissant. D'accord, je vais jouer avec vous. Puis il se retourna, les filles, regardez de côté. Ça fait un bail que je n'ai pas fait d'exercice. Quant à Madara. Il pourrait être suffisamment intéressant pour piquer ma curiosité. En entendant ces mots, Madara fut immédiatement mécontent. Son sourire se figea légèrement. Mon garçon. Moi, Madara Uchiha, j'ai rencontré d'innombrables adversaires redoutables dans ma vie. Mais je n'ai jamais vu personne d'aussi arrogant que toi. Et Yuzuki tourna soudain la tête. Avec une expression et une posture extrêmement arrogantes, il dit, eh bien, aujourd'hui, tu l'as. Les veines du front de Madara se gonflèrent aussitôt. À cet instant, il n'avait qu'une envie, tuer Yuzuki sur le champ. Boum. La seconde suivante, il n'hésita plus. Il leva immédiatement son éventail de guerre Uchiha et le lança férocement vers l'ennemi. Voyant cela, Yuzuki leva légèrement son bras, bloquant nonchalamment. Clang. Clang. Le bruit du métal qui s'entrechoquait résonna immédiatement. Madara ne ressentit qu'un engourdissement au niveau de la membrane de son pouce. Au même moment, il sursauta et atterrit rapidement sur un rocher derrière lui. Ce type. Comment les défenses de son corps peuvent-elles être aussi puissantes, murmura-t-il. À cet instant, Yuzuki n'hésita pas non plus. Son manche ki Sharingan cramoisi s'activa soudainement. En voyant cela, les pupilles de Madara se contractèrent brusquement. Manche ki Sharingan? Toi? Tu es du clan Uchiha, s'exclama-t-il, complètement choqué. Non. Yuzuki sourit faiblement. Je suis plus fort que le clan Uchiha. Le manche ki n'est qu'une de mes nombreuses capacités. Et une très courante, qui plus est. Viens, montre-moi ton Susanoo parfait. Ne dis pas que je ne t'ai pas laissé une chance. Il sourit légèrement. Après avoir prononcé ces mots, un chakra d'un bleu profond jaillit violemment du corps de Yuzuki. Des fragments d'os extrêmement pâles apparurent immédiatement sur son corps. Susanoo, forme parfaite. Un énorme Susanoo a soudainement fait son apparition éblouissante. C'était la première fois que Yuzuki utilisait Susanoo. Après tout, il n'avait jamais rencontré d'adversaire capable de le tester. Madara était clairement un excellent candidat. Lorsque Madara vit l'autre groupe manifester Susanoo, une expression plus sérieuse et étonnée apparut sur son visage. Yuzuki venait de dire qu'il n'était pas membre du clan Uchiha, mais qu'il pouvait quand même utiliser Susanoo. Cette question laissa Madara perplexe, malgré toutes ses réflexions. Cependant, Madara n'avait pas beaucoup de temps pour réfléchir à ces questions. À cet instant précis, il n'avait besoin que d'une chose. L'apparition de Yuzuki avait déjà commencé à perturber ses plans. Il devait donc tout faire pour le tuer ici. Bien sûr, c'était juste ton souhait. Si c'est le cas. Susanoo, forme parfaite. À cet instant, Madara poussa un cri puissant. Soudain, son corps grandit. Du chakra bleu jaillit également, frénétiquement. En un instant, 2 Susanoo parfaits sont soudainement apparus au pays de l'herbe. Le Susanoo de Madara mesurait 500 mètres de haut. Tel un géant colossal, il occultait le ciel et le soleil. Au même moment, Yuzuki observait Madara, qui venait de terminer son Susanoo parfait. Sa curiosité était donc palpable. Madara, est-ce ta limite? À cet instant, Madara, flottant dans le cristal d'énergie en forme de diamant de son Susanoo parfait, entendit ces mots. Son visage s'emplit aussitôt de dédain. Qu'est-ce qui ne va pas? Même si je ne sais pas comment tu as activé Susanoo, tu es loin d'être aussi doué que moi. Avant qu'il ne puisse finir de parler, Yuzuki laissa soudainement échapper un léger soupir. Si c'est la limite de votre Susanoo, alors, je peux seulement dire que c'est assez médiocre. Après avoir soupiré, dans la seconde qui suivit, le Susanoo en dessous de lui se leva soudainement à nouveau. Apparemment, ce n'était pas la limite de son Susanoo. Fin de la vidéo, abonnez-vous à la chaîne pour nous encourager, merci beaucoup.